L'acte de propriété semblait plus lourd qu'il n'aurait dû dans les mains burinées de Boone Whitmore alors qu'il fixait la ferme qui était censée être vide. 3 femmes se tenaient sur le porche comme des sentinelles, leurs silhouettes imposantes projetant de longues ombres sur les planches de bois. La plus grande, avec des bras qui pourraient terrasser un taureau, s'avança avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux bleus et froids. « Vous devez être le nouveau propriétaire, dit-elle, sa voix portant le poids de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. Mais il y avait autre chose dans son ton. Quelque chose qui fit se hérisser les poils sur la nuque de Boone. Les 2 autres femmes l'encadraient, tout aussi grandes et musclées, le regardant avec l'intensité de prédateurs jaugeant leur proie. Boone avait voyagé 3 jours à travers un terrain difficile pour atteindre cette propriété isolée. Les économies de toute une vie investies dans ce que le vendeur avait promis être une terre fertile, parfaite pour l'élevage de bétail. L'isolement avait fait partie de l'attrait, une chance de repartir à zéro, loin des complications de la vie en ville. Maintenant, debout dans la cour poussiéreuse avec ces 3 étrangères revendiquant son espace, cet isolement ressemblait plus à un piège. « Mesdames, je pense qu'il y a une certaine confusion, » dit Boone, gardant sa voix stable malgré le malaise qui lui nouait les entrailles. « C'est ma propriété maintenant. J'ai les documents légaux ici même. » Il brandit l'acte, le sceau officiel encore net et neuf. Le sourire de la femme s'élargit, révélant des dents qui semblaient trop pointues pour être rassurantes. « Oh, nous savons exactement qui vous êtes, Boone Whitmore. Nous vous attendions. » La façon dont elle prononça son nom lui envoya un frisson. Comment savait-elle qui il était? Le vendeur lui avait assuré que la transaction était privée, que personne d'autre n'était au courant de l'achat. « Nous vivons ici depuis un certain temps, » intervint la 2e femme, sa voix plus grave que celle de ses compagnes. Prenant soin de la terre, la gardant au chaud, elle insista sur le dernier mot d'une manière qui serra l'estomac de Boone d'une émotion qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. La 3e femme, une rousse avec des taches de rousseur parsemant ses épaules puissantes, laissa échapper un rire grave. Le propriétaire précédent a pris certains arrangements avec nous avant de partir. Des arrangements qui ne disparaissent pas simplement à cause d'un bout de papier. Boone sentit le poids de leur regard comme une pression physique sur sa poitrine. Ce n'étaient pas des squatteuses ordinaires ou des voisines confuses. Il y avait quelque chose de délibéré dans leur présence, quelque chose de calculé qui lui fit tout remettre en question concernant son achat. Le vendeur avait été pressé de conclure l'affaire, de manière presque suspecte. Était-il tombé dans une sorte de guet-apens? Quel genre d'arrangement? Demanda Boone, bien qu'une partie de lui redoutât la réponse. Les yeux de la grande femme brillèrent de quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'amusement. Le genre qui implique que vous restiez ici avec nous. En permanence. Elle marqua une pause, laissant les mots s'imprégner avant de porter le coup qui allait tout changer. Vous allez coucher avec nous, Boone. Toutes les 3. C'est comme ça que ça fonctionne. Les mots le frappèrent comme un coup physique. Non pas par désir, mais par l'audace et la menace qu'il véhiculait. Ce n'était pas de la séduction. C'était autre chose. Quelque chose qui fit instinctivement bouger sa main vers le fusil sur son cheval. Mais dans quoi s'était-il engagé? Et pourquoi avait-il le sentiment tenace que son acte de propriété pourrait ne pas valoir le papier sur lequel il était écrit? La main de Boone se figea à mi-chemin de son fusil alors que les implications des paroles de la femme s'imposaient à lui. Ce n'était pas une proposition grossière de femme frontalière solitaire. La façon dont elles se tenaient, la confiance dans leur voix, la mention désinvolte d'arrangement avec l'ancien propriétaire, tout indiquait quelque chose de bien plus complexe et dangereux qu'une simple intimidation. « Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, » dit Boone, forçant sa voix à être ferme malgré l'incertitude qui le rongeait. « Mais j'ai payé bon prix pour cette terre, et je ne vais nulle part. » Il descendit de cheval lentement, ses mouvements délibérés et non menaçants, tout en maintenant le contact visuel avec la meneuse. La grande femme gloussa, un son dénué de chaleur. « Un jeu? Oh, Boone, ce n'est pas du tout un jeu. Ce sont des affaires. » Elle désigna la ferme d'un large geste de son bras musclé. « Vous voyez, l'homme qui vous a vendu cette propriété nous devait quelque chose. Une dette qui ne disparaît pas simplement parce qu'il s'est enfui avec votre argent. » La rousse s'avança, ses bottes lourdes sur les marches du porche. « Marcus Vance a fait des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Il a dit qu'il travaillerait la terre avec nous, qu'il serait notre partenaire à plus d'un titre. Quand ça n'a pas marché, il nous a promis que le prochain propriétaire honorerait ses engagements. » Ses yeux verts se fixèrent sur Boone avec une intensité troublante. « Ce serait vous. » Boone sentit la première véritable pointe de panique. « Marcus Vance.
C'était le nom du vendeur. Bien que l'homme se soit présenté simplement comme Marc, les détails semblaient trop spécifiques pour être un mensonge, trop personnel. Que savaient réellement ces femmes de sa transaction? Même si c'est vrai, ce dont je doute, aucun homme ne peut faire de promesses au nom de quelqu'un d'autre, surtout pas ce genre de promesse. La deuxième femme, aux cheveux plus sombres et plus larges d'épaules que les autres, rit. Vous ne comprenez vraiment pas comment les choses fonctionnent ici, n'est-ce pas? Quand vous êtes si loin de la civilisation, de la loi, de toute forme d'aide, les règles traditionnelles ne s'appliquent pas. Nous faisons nos propres arrangements. La façon dont elle insista sur « arrangement » fit frissonner Boone. Il commençait à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de litiges fonciers. Ces femmes avaient créé leur propre système, leur propre forme de contrôle, et d'une manière ou d'une autre, son achat l'avait mené directement dans leur toile. L'acte est légal, insista Boone, bien que sa confiance vacillât. Enregistré au bureau territorial, avec témoins, scellé. Quoi que Marcus Vance vous ait promis personnellement n'a rien à voir avec moi. Le sourire de la meneuse s'effaça enfin, remplacé par quelque chose de plus froid et d'infiniment plus dangereux. Les documents légaux ne signifient rien ici quand vous êtes à 3 jours du shérif le plus proche et encore plus loin de quiconque pourrait se soucier de ce qui arrive à un étranger. Elle s'approcha et Boone fut frappé par son imposante stature, facilement 1,80 mètres avec des bras qui témoignaient d'années de dur labeur physique. De plus, ajouta la rousse, nous avons nos propres papiers, des contrats que Marcus a signés, des accords qui mentionnaient spécifiquement le transfert des obligations à tout futur propriétaire. Elle sortit un papier plié de sa poche, et le cœur de Boone se serra en reconnaissant ce qui ressemblait à un papier à en-tête officiel. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, créant une image qui faisait de l'investissement de Boone moins une transaction commerciale qu'un piège élaboré. Marcus Vance l'avait-il délibérément vendu dans une sorte d'arrangement? Toute cette vente immobilière était-elle un coup monté pour le livrer à ces femmes et à leurs stratagèmes? Mais il y avait autre chose dans leur attitude, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas tout à fait identifier sous l'intimidation et les menaces. Ils sentaient presque une sorte de désir, comme si ce n'était pas entièrement une question de contrôle ou d'argent. La façon dont les yeux de la meneuse s'attardaient sur lui, la tension subtile dans la posture de la rousse. Il y avait des couches dans cette situation qu'il ne comprenait pas encore, et cette incertitude le terrifiait plus que n'importe quelle menace directe. Le document que tenait la rousse semblait assez officiel pour assécher la bouche de Boone. Même à plusieurs mètres de distance, il pouvait distinguer ce qui semblait être des signatures et un sceau officiel en bas. Son esprit passa en revue les possibilités, chacune pire que la précédente. Marcus Vance l'avait-il réellement lié à une sorte de contrat par le biais de la vente de la propriété? Vous bluffez, dit Boone, bien que sa voix manquât de conviction. Aucun tribunal n'honorerait un contrat qui implique de forcer quelqu'un à faire ce que c'est. La femme aux cheveux sombres descendit du porche, ses bottes frappant le sol avec autorité. Qui a parlé de tribunaux? Nous rendons notre propre justice ici. Elle se déplaçait avec l'assurance fluide de quelqu'un qui n'avait jamais perdu une confrontation physique. Et Boone se surprit à reculer involontairement. Mon nom est Helena, dit la meneuse, son ton changeant pour quelque chose de presque conversationnel. Voici Ruth. Elle fit un signe de tête vers la femme aux cheveux sombres. Et Magdalene. La rousse fit un petit signe de la main qui réussit à être à la fois amical et menaçant. Nous vous attendons depuis des semaines, Boone. Marcus vous a parfaitement décrit. L'utilisation des involtes de son prénom lui envoya un autre frisson. Que leur avait dit Marcus? Quels autres détails de sa vie connaissait-elle? Quoi que Marcus vous ait dit sur moi, il n'en avait pas le droit. J'ai acheté cette propriété de bonne foi, et je ne suis lié par aucun accord qu'il a pu conclure. L'expression d'Helena s'adoucit légèrement, et pour la première fois, Boone entrevit quelque chose de vulnérable sous l'extérieur intimidant. De bonne foi, répéta-t-elle, presque avec nostalgie. C'est rafraîchissant. Marcus n'était pas très porté sur la bonne foi, surtout vers la fin. Elle étudia le visage de Boone avec une intensité qui le mit mal à l'aise. Vous êtes différent de lui, plus calme, plus substantiel. Ruth fit le tour pour se placer à la gauche de Boone, se déplaçant comme un prédateur, mais avec une étrange douceur dans les yeux. Marcus n'était que charme et promesse au début. Il est arrivé ici en parlant de partenariat, de construire quelque chose ensemble. 3 mois plus tard, il cherchait déjà une porte de sortie. Il nous a utilisés, ajouta Magdalene, sa voix portant une blessure qui surprit Boone. A profiter de notre hospitalité, de notre travail, de notre... Elle marqua une pause,
cherchant le mot juste, de nos affections. Puis il a décidé que c'était trop d'ennuis, et il s'est enfui avec l'argent de la vente de la terre que nous avions améliorée. Les pièces du puzzle commençaient à former une image plus claire, bien que ce ne soit pas une qui rassura Boone. Ces femmes n'étaient pas seulement des squatteuses ou des arnaqueuses. Elles avaient été trahies par Marcus Vance. Et maintenant, elles voyaient Boone soit comme leur salut, soit comme leur vengeance. Alors vous voyez, continua Helena, se rapprochant jusqu'à ce que Boone puisse sentir la légère odeur de savon à la lavande sur sa peau. Nous avons une revendication légitime ici, non seulement sur la terre, mais sur ce qui nous a été promis, ce à quoi Marcus s'est engagé, puis a abandonné. Boone se surprit à étudier son visage, remarquant des détails qu'il avait manqués dans sa peur initiale. La façon dont sa mâchoire se crispait quand elle mentionnait Marcus, le léger tremblement de ses mains quand elle parlait de trahison. Quoi qu'il se soit passé entre ces femmes et son prédécesseur, cela avait laissé des cicatrices plus profondes que des litiges fonciers. Mais il y avait autre chose dans la façon dont Helena le regardait. Quelque chose qui accélérait son pouls malgré la situation dangereuse. Était-il possible que sous toute l'intimidation et les menaces, il y ait une véritable attirance? Et, plus troublant encore, commençait-il à la ressentir aussi? Le silence s'étira entre eux, lourd de possibilités tacites. Boone se retrouva pris entre la peur rationnelle de sa situation et une attirance inexplicable pour ces trois femmes qui avaient bouleversé son avenir si soigneusement planifié. Il y avait quelque chose de magnétique dans la confiance d'Helena, la force tranquille de Ruth et l'indépendance féroce de Magdalene qu'il ne pouvait ignorer. « Montrez-moi ce contrat », dit finalement Boone, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. « Si Marcus a vraiment signé quelque chose qui me lie, j'ai le droit de voir exactement ce qu'il dit. » Magdalene déplia le document avec un soin délibéré, et Boone s'approcha pour l'examiner. Le papier était épais, coûteux, avec la signature de Marcus Vance clairement visible en bas, à côté d'un sceau de notaire officiel. Mais alors que Boone lisait les termes, sa confusion s'approfondit au lieu de s'éclaircir. « C'est un accord de partenariat, » dit-il en levant les yeux vers Helena. « Pour des opérations agricoles, le partage des bénéfices est... » Il marqua une pause à une clause particulièrement inhabituelle, un soutien mutuel et de la compagnie pour toutes les parties concernées. Le langage était soigneusement rédigé, juridiquement contraignant, mais suffisamment vague pour être interprété de multiples façons. Marcus était doué avec les mots, dit Ruth, se tenant à côté de Boone pendant qu'il lisait. Sa proximité était distrayante. Elle était assez grande pour que son épaule frôle presque la sienne, et il sentit une odeur chaude et terreuse, comme du pain frais et de la pluie d'été. Il faisait des promesses qui semblaient romantiques, mais qui étaient en fait des arrangements commerciaux, et vice-versa. Helena observait le visage de Boone alors qu'il assimilait le document. La terre a été rentable sous notre gestion. Nous avons construit des systèmes d'irrigation, amélioré le sol, établi des relations commerciales avec des colonies à 2 jours de cheval d'ici. Marcus a bénéficié de notre travail pendant des mois avant de décider qu'il voulait partir. Mais au lieu d'honorer ses engagements, ajouta Magdalene, ses yeux verts brillants d'une colère renouvelée, il a trouvé un acheteur et a disparu avec l'argent, nous laissant avec rien d'autre qu'un bout de papier qui transfère apparemment ses obligations à quiconque achète la propriété. Boone posa le contrat avec précaution, son esprit analysant les implications. Ces femmes avaient été plus que des partenaires pour Marcus. Elles avaient été amantes, travailleuses et associées en affaires, le tout réuni dans une relation complexe. Et selon ce document, Marcus avait légalement obligé tout futur propriétaire à prendre sa place. Même si ce contrat est légitime, dit Boone lentement, je ne l'ai pas signé. Je ne peux pas être tenu responsable des accords conclus par quelqu'un d'autre, peu importe ce que dit le papier. L'expression d'Helena changea, et pendant un instant, Boone vit au-delà de la façade intimidante quelque chose de brut et de vulnérable. Vous avez raison, dit-elle doucement. Légalement, vous n'êtes probablement pas lié par les promesses de Marcus. Mais moralement, nous avons tout investi dans cette terre, dans cet arrangement. Nous n'avons nulle part où aller. L'aveu flotta dans l'air entre eux, changeant toute la dynamique de la confrontation. Ce n'étaient pas des prédatrices essayant de le piéger. C'étaient des femmes qui avaient été abandonnées et qui essayaient désespérément de protéger ce qu'elles avaient construit. Ruth s'approcha, sa voix douce mais ferme. Nous ne vous demandons pas d'honorer chaque détail de ce que Marcus a promis, mais nous vous demandons de considérer que nous pourrions être capables de construire quelque chose de mieux ensemble que ce que chacun de nous pourrait faire seul. Boone sentit sa résistance faiblir en les regardant tour à tour. La force d'Helena masquait une profonde solitude. La confiance tranquille de Ruth ne pouvait cacher l'espoir dans ses yeux.
L'indépendance féroce de Magdalene était construite sur une fondation de blessures qu'elle essayait désespérément de protéger. « Que proposez-vous exactement » demanda Boone. Et alors même que les mots sortaient de sa bouche, il savait qu'il franchissait une ligne de laquelle il pourrait ne pas y avoir de retour. Les trois femmes échangèrent des regards, et Boone réalisa que sa réponse déterminerait non seulement son avenir immédiat, mais potentiellement le reste de sa vie. Quoi qu'il arrive ensuite, plus rien ne serait jamais simple. Helena s'avança, sa silhouette imposante semblant moins menaçante maintenant que Boone comprenait la douleur derrière sa force. « Nous proposons un véritable partenariat, dit-elle, sa voix portant une chaleur qui n'était pas là auparavant. Pas l'arrangement sans conviction que Marcus a offert, mais quelque chose d'authentique. Nous travaillons la terre ensemble, partageons les bénéfices à parts égales, et... » Elle marqua une pause, le regardant droit dans les yeux, « nous partageons nos vies. » Le poids de ces mots s'installa sur eux comme une brume matinale. Boone se surprit à étudier chaque femme avec un nouveau regard, voyant au-delà de l'intimidation la solitude qui les avait poussées à ce pari désespéré. Elles n'essayaient pas de le piéger. Elles essayaient de se sauver et de lui offrir quelque chose qu'il n'avait même pas réalisé qu'il cherchait. « Vous trois, dit Boone lentement, tâtant le terrain. Vous êtes ensemble depuis que Marcus est parti. » La question portait des implications qui firent battre son cœur d'un mélange de curiosité et de désir inattendu. Ruth hocha la tête, une légère rougeur colorant ses traits forts. Nous avons trouvé du réconfort l'une dans l'autre après qu'il nous a abandonnés. Ça a commencé comme de la survie, mais c'est devenu quelque chose de plus, quelque chose que nous ne voulions pas perdre. Son honnêteté était désarmante, et Boone sentit ses défenses soigneusement construites commencer à s'effriter. Magdalene se plaça à côté de ses compagnes, créant un front uni qui n'était plus menaçant, mais étrangement attrayant. « Nous savons ce que ça peut paraître, dit-elle, ses yeux verts fixés sur les siens. Trois femmes demandant à un étranger de les rejoindre dans quelque chose que la plupart des gens ne comprendraient jamais. Mais ici, les règles conventionnelles ne s'appliquent pas. Nous créons notre propre famille, nos propres liens. » L'esprit de Boone passa en revue les possibilités et les conséquences. Il était venu ici chercher la solitude et un nouveau départ. Mais ce qu'elles offraient était le contraire, la connexion, le partenariat et une intimité qui allaient bien au-delà de tout ce qu'il avait jamais imaginé. La partie rationnelle de son esprit criait des avertissements, mais une autre partie, une partie qu'il avait longtemps réprimée, murmurait que c'était peut-être exactement ce dont il avait besoin. L'aspect physique, dit Boone, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Qu'est-ce que cela signifierait exactement? La question flotta dans l'air entre eux, chargée de possibilités et d'incertitudes. Le sourire d'Helena revint, mais cette fois il était sincère, atteignant ses yeux pour la première fois depuis son arrivée. Cela signifierait ce qui semble naturel pour nous tous, dit-elle simplement. Sans pression, sans exigence, juste la liberté d'explorer ce qui se développe entre nous alors que nous construisons quelque chose ensemble. L'honnêteté de sa réponse le surprit. Il ne s'agissait pas de coercition ou de remplir une obligation envers Marcus. Il s'agissait de quatre personnes trouvant réconfort et connexion dans un monde isolé où les relations traditionnelles ne signifiaient souvent rien. « Et si ça ne marche pas ?» demanda Boone, bien que même en parlant, il sentit sa résistance s'affaiblir. Il y avait quelque chose dans la façon dont les yeux de Ruth s'adoucissaient quand elle le regardait. La façon dont l'indépendance féroce de Magdalene semblait lui faire une place. La façon dont la force d'Helena promettait protection plutôt que domination. « Alors nous trouverons une solution comme des adultes, dit simplement Ruth. Mais, Boone, nous vous observons depuis votre arrivée. La façon dont vous vous comportez, le respect que vous avez montré même lorsque vous aviez peur. Nous pensons que ça pourrait marcher. Nous espérons que ça marchera. » L'aveu qu'elle l'avait évalué tout autant qu'il les avait évalués rendait la proposition plus équilibrée, moins comme un piège et plus comme une opportunité. Mais était-il assez courageux pour la saisir? Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la cour de la ferme alors que Boone pesait la décision la plus importante de sa vie. Tout dans cette situation défiait les conventions, remettait en question toutes les hypothèses qu'il avait faites sur son avenir. Et pourtant, il ne pouvait nier l'attirance qu'il ressentait pour ces trois femmes remarquables qui avaient bouleversé son monde. « J'ai besoin de voir ce que vous avez construit ici, » dit Boone, sa nature pratique s'affirmant enfin, même si son cœur battait la chamade. « Si nous parlons de partenariat, je dois comprendre avec quoi je m'associe. » Le soulagement d'Helena était visible, bien qu'elle essayât de le cacher derrière sa confiance habituelle. « Bien sûr. Ruth, montre-lui le système d'irrigation que tu as conçu.
La fierté dans sa voix lorsqu'elle parlait des réalisations de Ruth était indubitable, et Boone se sentit attiré par l'affection sincère que ces femmes partageaient l'une pour l'autre. Alors que Ruth le menait vers les champs, Boone fut émerveillé par la sophistication du système de gestion de l'eau qu'elle avait créé. Des canaux creusés avec précision dirigeaient l'eau d'une source naturelle vers des parcelles de jardins soigneusement planifiées et des champs de céréales qui montraient des signes de culture soignés et de rendement impressionnants. Cela représente des mois de travail, expliqua Ruth, ses mains faisant des gestes gracieux alors qu'elle décrivait les défis d'ingénierie qu'elle avait surmontés. Marcus s'en attribuait le mérite lorsque les commerçants passaient, mais chaque centimètre a été planifié et creusé par nous. L'amertume dans sa voix lorsqu'elle mentionnait Marcus était égalée par la fierté qu'elle tirait de sa création. Magdalene les rejoignit alors qu'ils visitaient les zones d'élevage où du bétail en bonne santé paissait dans des pâturages bien entretenus et où un petit mais productif poulailler fournissait des œufs frais. Nous avons établi des relations commerciales avec 3 colonies différentes, expliqua-t-elle, son sens des affaires évident dans sa façon de discuter des marges bénéficiaires et de la planification saisonnière. L'exploitation n'est pas seulement durable, elle est florissante. Boone se trouva véritablement impressionné par ce que les 3 femmes avaient accompli. Ce n'était pas seulement une ferme. C'était une exploitation soigneusement planifiée et gérée de main de maître qui avait le potentiel de les faire vivre tous confortablement. Plus que cela, elle représentait un niveau de coopération et de vision partagée qu'ils n'avaient jamais connu. La maison, dit Helena alors qu'ils retournaient au bâtiment principal, a 4 chambres. Nous en utilisions 3, mais nous avons toujours espéré. Elle laissa sa phrase en suspens, laissant l'implication flotter dans l'air entre eux. En entrant dans la ferme, Boone fut frappé par la chaleur et le confort de l'espace. Ce n'était pas luxueux, mais tout était bien conçu et soigneusement entretenu. La cuisine était assez grande pour cuisiner en commun. Le salon avait des meubles confortables disposés pour la conversation, et partout où il regardait, il voyait des preuves du soin et de l'attention que ces femmes avaient investis pour créer un vrai foyer. Nous ne demandons pas de réponse aujourd'hui, dit Ruth alors qu'il s'installait dans le salon. Sa compréhension était évidente dans son ton doux. C'est une grande décision et nous voulons que vous soyez certains avant de vous engager. Mais alors même qu'elle parlait, Boone réalisa que sa décision était déjà prise. L'attirance qu'il ressentait n'était pas seulement physique, bien qu'il ne pût nier la façon dont son pouce accélérait lorsque la main d'Helena frôlait son bras. Ou comment le sourire de Ruth le faisait se sentir compris d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Ou comment l'indépendance féroce de Magdalene l'attirait comme une flamme. Plus que de l'attirance, il ressentait l'appel de l'appartenance. Ces femmes avaient créé quelque chose de remarquable ensemble et elles lui offraient la chance d'en faire partie. Les risques étaient énormes, mais la récompense potentielle l'était tout autant. Quelle est la suite ? Demanda Boone, et les 3 femmes sourirent, comprenant que sa question était en réalité une réponse. L'avenir s'étendait devant eux, incertain mais plein de possibilités. Et pour la première fois depuis des années, Boone se sentait vraiment vivant. Ce soir-là, alors qu'ils partageaient un repas préparé ensemble dans la cuisine spacieuse, l'atmosphère était passée de la confrontation à un optimisme prudent. Boone se détendit d'une manière inattendue, entraîné dans une conversation facile sur les techniques agricoles, les routes commerciales et les défis de la vie à la frontière. Les 3 femmes se déplaçaient avec une aisance habituée, leur partenariat évident dans chaque regard partagé et chaque tâche accomplie. « Il y a autre chose que tu devrais savoir, » dit Helena alors qu'il débarrassait les assiettes. Son ton portait un poids qui fit s'arrêter tout le monde. Marcus nous a laissé plus que de simples promesses non tenues. Il y a des dettes qu'il a contractées en notre nom. Des gens qui attendent un paiement que nous ne pouvons pas fournir seuls. L'aveu frappa Boone comme une douche froide. Quel genre de dette ? Demanda-t-il, posant l'assiette qu'il était en train de sécher. Magdalene sortit un registre d'un tiroir, son expression sombre. Des fournitures qu'il a commandées mais jamais payées. Du matériel acheté à crédit. Il a utilisé notre réputation auprès des commerçants locaux pour obtenir des marchandises, puis a disparu avant que les factures n'arrivent. Elle ouvrit le livre, révélant des colonnes de chiffres qui firent sombrer le cœur de Boone. Combien ? Demanda-t-il, bien qu'il redoutât la réponse. Assez pour nous ruiner si nous ne pouvons pas payer, dit doucement Ruth. Les commerçants ont été patients parce qu'ils savent que notre travail est bon, mais la patience a des limites. Si nous ne pouvons pas régler ces comptes dans le mois, nous perdrons tout ce que nous avons construit ici. Boone étudia le registre, son sens des affaires prenant le dessus malgré la complexité émotionnelle de la situation. Les dettes étaient importantes mais pas insurmontables, surtout compte tenu de la productivité dont il avait été témoin. Plus important encore,
l'honnêteté des femmes concernant le fardeau financier l'impressionna. Elles auraient pu cacher cette information jusqu'à ce qu'ils s'engagent, mais au lieu de cela, elles mettaient toutes leurs cartes sur la table. « Marcus vous a vraiment fait un sale coup, » dit Boone, sa colère contre l'homme absent grandissant. Mais ces chiffres, ils sont gérables avec la bonne approche. Il leva les yeux pour trouver les 3 femmes qui le regardaient. J'ai du capital de la vente de mes anciennes propriétés, assez pour régler ces dettes et investir dans l'expansion de l'exploitation. Le soulagement sur leur visage fut immédiat et écrasant. Le sang-froid d'Helena se brisa enfin, les larmes qu'elle retenait depuis des mois se déversant enfin. Ruth attrapa sa main, sa poigne ferme et reconnaissante. Magdalene hocha simplement la tête, mais ses yeux en disaient long sur ce que son offre signifiait pour elle. « Mais j'ai des conditions, » continua Boone, son ton devenant sérieux. « Si nous faisons cela, nous le faisons correctement. Des documents de partenariat légaux, des accords clairs sur les responsabilités et la prise de décision. » Et il marqua une pause, rencontrant le regard de chacune d'elles. « Et nous prenons le temps de laisser les relations personnelles se développer naturellement. Sans pression, sans attente au-delà de ce qui semble juste pour nous tous. » Helena essuya ses yeux, son sourire revenant plus fort qu'avant. « C'est tout ce que nous avons toujours voulu, Boone. Un véritable partenariat avec quelqu'un qui nous voit comme des égales, pas comme des objets ou des commodités. » Alors que la soirée avançait, ils s'assirent ensemble pour planifier leur avenir. Et Boone réalisa que ce qui avait commencé comme le pire jour de sa vie pourrait en fait être le début du meilleur chapitre qu'il ait jamais vécu. 3 mois plus tard, Boone se tenait dans la même cour de ferme où il avait rencontré pour la première fois les 3 femmes qui avaient changé sa vie pour toujours. L'exploitation s'était développée au-delà de leurs attentes les plus folles, avec du nouveau bétail, une irrigation améliorée et des accords commerciaux qui s'étendaient sur 3 territoires. Plus important encore, ils avaient trouvé tous les 4 un rythme qui fonctionnait à la fois professionnellement et personnellement. Helena était devenue sa plus proche confidente en matière de stratégie commerciale, son leadership naturel complétant son sens des finances. Leur relation s'était approfondie lentement, bâtie sur un respect mutuel et une affection sincère qui s'était épanouie en quelque chose qu'aucun des deux ne s'attendait à trouver. La douce sagesse et la pensée innovante de Ruth l'avaient rendu indispensable en tant que partenaire, et les moments calmes qu'ils partageaient en travaillant ensemble s'étaient développés en une connexion qui semblait aussi naturelle que de respirer. Magdalene avait été la plus prudente à ouvrir à nouveau son cœur, mais sa loyauté féroce et son esprit passionné avaient finalement triomphé de ses instincts protecteurs. Le matin où elle l'avait embrassé pour la première fois, spontané et imprévu alors qu'il réparait des poteaux de clôture côte à côte, avait marqué un tournant pour eux tous. L'arrangement qui avait semblé si impossible le premier jour avait évolué en quelque chose de beau et de fonctionnel. Ils avaient créé leur propre famille, leurs propres règles, leur propre définition de l'amour qui fonctionnait pour eux 4. Il y avait des défis, bien sûr, la jalousie à gérer, des décisions à prendre collectivement, et la conscience constante que leur mode de vie ne serait jamais accepté par la société conventionnelle. Mais les récompenses l'emportaient de loin sur les difficultés. Les documents légaux avaient été rédigés et signés, créant un partenariat officiel qui protégeait tous leurs intérêts. Les dettes que Marcus avait laissées derrière lui étaient réglées, et la ferme était désormais bénéficiaire, avec des profits sains qu'ils réinvestissaient à la fois dans l'entreprise et dans leur foyer commun. D'autres pièces avaient été ajoutées pour répondre à leur succès croissant, y compris un véritable bureau où ils géraient leurs relations commerciales en expansion. Boone n'avait jamais été aussi heureux. La solitude qui l'avait poussé à chercher l'isolement au départ avait été remplacée par une richesse de connexion qu'il n'avait jamais imaginée possible. Chaque femme apportait quelque chose d'unique à leur partenariat, la force d'Helena, l'innovation de Ruth, la passion de Magdalene, et ensemble, ils avaient construit quelque chose qui était plus grand que la somme de ses parties. À l'approche du soir, ils se rassemblèrent tous les 4 sur le porche qui avait été agrandi pour accueillir leur dîner de famille et leur conversation du soir. La vue s'étendait sur des champs fertiles et des pâturages sains, preuve de ce qu'ils avaient accompli ensemble. « Des regrets ?» demanda Helena, s'installant à côté de Boone alors que Ruth et Magdalene les rejoignaient avec des tasses de café et le silence confortable qui accompagne une acceptation totale. Boone les regarda tour à tour. Ces femmes remarquables qu'il avait confrontées avec une proposition impossible qui s'était avérée être la réponse à des questions qu'il ne savait même pas qu'il se posait. La vie conventionnelle qu'il avait prévue semblait pâle et vide comparée à la réalité vivante qu'ils avaient créée ensemble. Un seul, dit-il, suscitant des regards surpris de la part des 3. Je regrette qu'il ait fallu la trahison de Marcus Vance pour nous réunir. Nous aurions pu faire ça depuis encore plus longtemps. Leurs rires se propagèrent dans l'air du soir.
Le sont de personnes qui avaient trouvé exactement leur place. Dans un monde qui exigeait la conformité, ils avaient choisi la connexion. Dans une société qui insistait sur les relations conventionnelles, ils avaient créé leur propre définition de l'amour. Et dans ce choix, ils avaient trouvé quelque chose de précieux et de durable qui les soutiendrait à travers tous les défis que la frontière pourrait leur apporter. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran maintenant pour regarder un autre conte inoubliable où le courage et les partenariats inattendus se rencontrent de manière que vous n'auriez jamais imaginée. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous.